Aucune prévision, aucune alerte ne retentit, le ciel ne donnait aucun signe. Tout semblait être une autre matinée ordinaire à Dallas. Des gens allant au travail, des enfants se rendant à l'école, le ciel, bien que légèrement nuageux, ne promettant qu'une pluie légère. Mais alors, l'impossible se produisit. Un son déchira l'air, non pas le tonnerre habituel, mais un rugissement ancestral, profond, vibrant, comme si le ciel lui-même criait. Les nuages s'ouvrirent, tourbillonnant en spirale, et quelque chose que beaucoup n'oublieraient jamais émergea de là. Une tornade enflammée, enveloppée d'ombres et de feu, tournoyant comme un portail vers l'abîme. Était-ce un phénomène atmosphérique ou quelque chose de surnaturel? Qu'est-ce qui se passait sur la planète? Tandis que les gros titres tentaient de saisir l'ampleur de l'événement, aucun mot ne semblait suffisant. Des villes comme Dallas, Houston, Atlanta et Phoenix furent submergées sous un ciel qui, plutôt que de s'assombrir, disparaissait. Une ombre vivante recouvrit les rues et alors la couleur apparut. Ce n'était pas le gris des tempêtes, ni le bleu du ciel, mais un rouge profond, semblable à du sang, se répandant sur la terre. Les passants s'arrêtèrent sur les trottoirs. Les travailleurs abandonnèrent leurs outils. Les enfants interrompirent leur rire. Tous regardaient le ciel, qui semblait respirer. Ce n'était pas le silence apaisant, mais un silence oppressant, étouffant l'âme. Et, au cœur de cette quiétude angoissante, un son émergea. Un lament cosmique, un gémissement ancestral qui dura 3 minutes, mais qui parut une éternité. Ce n'était ni le vent, ni une machine. C'était quelque chose qui résonnait dans les entrailles de la terre, quelque chose qui touchait l'esprit, quelque chose qui ne semblait pas de ce monde. Comme si ce gémissement avait réveillé une fureur endormie, les eaux commencèrent à monter, formant d'immenses murailles liquides, là où il n'y avait pas de rivière. Houston fut englouti par un océan qui ne venait pas du ciel. Il n'y avait ni pluie, ni tempête, mais la destruction était totale. L'eau commença à se dresser en d'immenses murs liquides, surgissant dans des endroits où il n'existait auparavant aucune rivière. Houston fut englouti par un océan qui ne venait pas du ciel. Il n'y avait ni pluie, ni tempête, mais la destruction fut absolue. En moins de 4 heures, des quartiers entiers furent submergés. Des maisons flottant, telles des feuilles emportées par le vent. Les habitants criaient depuis les toits, implorant une aide qui ne venait jamais. Les autorités étaient sous le choc. Aucun système météorologique n'avait détecté la moindre anomalie. Aucun équipement n'avait prévu cet effondrement. C'était comme si la nature s'était déconnectée de ses propres lois. Le ciel, toujours teinté d'écarlate, commença à briller. Mais ce n'était pas l'éclat du soleil. C'étaient des lumières dansantes sur les nuages, des lumières intelligentes, turquoises, or, pulsant en violet, serpentant dans le ciel comme si elles étaient des êtres vivants, comme si elles observaient. Aucun radar ne parvenait à en déterminer l'origine. Aucun télescope ne pouvait les déchiffrer. Les astronomes étaient perplexes, sans réponse. « Ce n'est pas physique », déclara un scientifique à la télévision nationale. « C'est intentionnel. » Et c'est à cet instant que les questions commencèrent à surgir, non pas dans les gros titres, mais dans le cœur des gens. Que se passe-t-il? Quelles forces sont en jeu? Et surtout, que cherche-t-elle à nous dire? L'inquiétude prit forme, et les réponses que l'humanité recherchait devinrent de plus en plus évasives, comme si quelque chose de plus grand se dévoilait, quelque chose que les yeux humains ne pouvaient encore pas entièrement comprendre. Mais une certitude planait dans l'air. Le monde ne serait plus jamais le même après ces événements. Alors que le pays luttait contre des inondations inexplicables et tentait de secourir les survivants, un nouveau coup a frappé le cœur de l'Amérique. Un hélicoptère présidentiel s'est écrasé à Washington, D.C. Les 67 occupants ont tous péri. Le président Trump a confirmé personnellement: il n'y a aucun survivant, aucune cause apparente, aucun défaut technique identifié. L'appareil s'est simplement écrasé comme une pierre. Et alors, un schéma a commencé à se dessiner. 2 jours plus tard, un jet médical s'est écrasé à Philadelphie, tuant tous les membres d'équipage et passagers, y compris un enfant et sa mère.
3 jours plus tard, un avion commercial a disparu au-dessus de l'Alaska, sans laisser de traces, sans signal, juste le silence. Le ciel n'était plus un refuge, mais un champ de bataille, comme si les cieux eux-mêmes étaient en guerre. Et la Terre a répondu. La Californie, qui subissait déjà des incendies fréquents, fut envahie par des flammes encore plus intenses. Les langues de feu s'élevaient telles des tours, brûlant la nuit contre le ciel. Mais ce qui terrifiait le plus étaient les témoignages de phénomènes surnaturels, des boules de feu bleues flottant parmi les arbres, des tourbillons de flammes défiant le vent, et des sons qui ne provenaient pas du feu, mais de quelque chose de vivant en lui. Certains pompiers ont commencé à refuser de travailler. « Il y a quelque chose d'anormal dans ce feu », déclara l'un d'eux. « Il nous observe. Alors que la côte ouest brûlait, la côte est gelée. Floride, Géorgie, Alabama, toutes étaient couvertes par des tempêtes de neige inexplicables. Les routes disparurent sous la glace. L'approvisionnement en énergie s'effondra, mais ce n'était pas le froid qui terrifiait le plus. C'était le son. Un gémissement métallique résonnant sous la terre. Les gens disaient sentir la terre trembler, et au milieu de la neige, surgir des silhouettes, des ombres noires, marchant sans laisser de traces, disparaissant dès qu'on s'approchait. Le pays était assiégé, mais pas par un ennemi humain. Quelque chose de plus ancien, de plus profond, se manifestait. Quelque chose qui utilisait les éléments eux-mêmes pour communiquer. Mais personne ne semblait vouloir écouter. C'est alors que les cieux s'ouvrirent, non pas métaphoriquement, mais littéralement. Lors d'une froide nuit dans l'État de l'Oklahoma, une lumière commença à briller dans le ciel. Ce n'était ni la lueur d'un satellite, ni la lumière d'un avion. C'était quelque chose d'éthéré. Et bientôt, tous ceux qui étaient éveillés à ce moment entendirent le son. C'était comme une déchirure dans la réalité, une trompette qui ne sonnait pas de manière métallique, mais spirituelle. La vibration pénétrait les murs, touchait les corps, atteignait les âmes. Les chiens commencèrent à hurler. Les arbres cessèrent de bouger. Le temps semblait s'être figé. Mary Thompson, une habitante de la région, décrivit « C'était comme si le ciel lui-même pleurait, mais non par tristesse. C'était comme s'il nous alertait désespérément. » Peu après, l'impossible se produisit. Dans le ciel de l'Oklahoma, une silhouette apparut, radieuse, illuminée par une lumière céleste. Beaucoup s'agenouillèrent, d'autres pleurèrent. Certains ne pouvaient même pas regarder. C'était Jésus-Christ, non pas comme une statue, non pas comme une vision subjective, mais là, visible, entouré d'êtres célestes. Robert Hastings, un vieil homme de la région, peinait à retenir ses larmes en décrivant ce qu'il avait vu. « J'étais déjà trop vieux pour espérer des miracles, mais j'ai vu l'impossible. J'ai vu le ciel s'ouvrir et le Fils de l'homme se révéler. » Les réseaux sociaux explosèrent. Vidéos, photos, enregistrements audio se multiplièrent. Le gouvernement tenta de contrôler l'information. Les grands médias se turent. Mais il était trop tard. Des centaines de milliers avaient été témoins et rien ne serait plus comme avant. Le lendemain, les perturbations atmosphériques commencèrent. Un brouillard dense recouvrit des villes entières. Mais ce n'était pas un brouillard ordinaire. Il ne suivait pas les lois de la nature. Il surgit sans avertissement, obscurcissant la vue en quelques secondes, apportant avec lui des odeurs métalliques et parfois un son. Le même son, la même trompette qui avait résonné en Oklahoma. Et avec le brouillard arrivèrent les drones, triangulaires, noirs comme la nuit, planant au-dessus des centres urbains, des installations militaires, des écoles. Ils furent de filmer, dénoncés, mais personne ne les réclamait. Aucun gouvernement n'admettait les contrôler. Ils étaient là, simplement en train d'observer. Après eux, les symboles apparurent. D'abord, dans le ciel, par des motifs météorologiques formant des images géométriques sur les radars. Ensuite, au sol, des marques impossibles à réaliser par des mains humaines apparurent dans les champs. Et enfin, dans les eaux, comme un signe visible. Sur la plage de Myrtle Beach, après une marée anormalement rouge, le sable se teinta d'écarlate. Les scientifiques évoquaient des algues, mais les habitants savaient qu'il ne s'agissait pas de cela. C'était du sang, c'était un jugement.
c'était un signe. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, les conflits commencèrent à s'intensifier. Israël, Gaza, Iran. La situation était sur le point d'exploser. Des missiles fendèrent le ciel tels des flèches de l'Apocalypse. Des enfants pleuraient sous les décombres. Le monde entier retenait son souffle. Et puis, au zénith du conflit, une autre vision apparut. Cette fois, au-dessus de Jérusalem. Lors d'une éclipse solaire partielle qui coïncidait avec la fête de Pourim, une croix de lumière se dessina dans le ciel. Elle ne fut visible que quelques minutes, mais cela suffisait. Nombreux furent ceux qui éclatèrent en sanglots. D'autres prirent à la fuite, terrifiés. C'était comme si le voile séparant le ciel et la terre avait été complètement déchiré. La communauté scientifique tenta d'expliquer cela par un phénomène optique, un reflet atmosphérique, mais personne ne parvint à justifier la synchronicité, l'éclipse, la fête prophétique, la croix et, peu après, une série de tremblements de terre secouant la région. La prophétie était vivante, s'écrivant sous les yeux du monde. Pourtant, malgré tout cela, beaucoup restaient encore spirituellement endormis. C'est à ce moment-là que le nom de Trump refit surface. Après le désastre aérien, des rumeurs commencèrent à circuler. Était-il vraiment mort? Où se cachait-il, attendant une future révélation? Des théories conspirationnistes se répandaient comme une traînée de poudre. Certaines, plus étranges, soutenaient que sa mort avait été un sacrifice, un rituel, partie intégrante de quelque chose de plus grand, quelque chose de prophétisé. Pendant ce temps, les États-Unis étaient confrontés à une série de catastrophes sans précédent. Des villes submergées, des forêts en flammes, des tempêtes de neige hors saison, des cieux teintés de rouge et des animaux agissant de manière étrange. Les oiseaux migraient en cercles interminables, les baleines s'échouaient en masse, et les troupeaux semblaient suspendus dans le ciel, comme s'ils percevaient ce que les humains ne pouvaient saisir. Puis, un nouveau signe apparut. En Alaska, les caméras de surveillance d'une base de recherche capturèrent une lumière immense traversant le ciel. Ce n'était ni une météorite, ni une technologie humaine. C'était quelque chose de vivant, d'intelligent, changeant de direction avant de disparaître dans un fracas assourdissant. Après cet événement, une série de défaillances dans les systèmes électriques suivit. Des satellites sortirent de leurs orbites et les communications militaires furent réduites au silence pendant des heures. L'explication officielle? Aucune. Simplement le silence. Et c'est dans ce silence que les pasteurs prirent la parole. Des leaders spirituels du monde entier rapportèrent des visions, des messages et des rêves vifs parlant de feu, de destruction et d'une voix proclamant « Préparez-vous, le temps est écoulé ». Sarah Delroy, pasteur à Houston, fut l'une des premières à déclarer publiquement « Nous ne faisons pas face à des catastrophes naturelles, nous sommes au début du jugement. Le ciel crie, Dieu parle. » Mais qui écoutait? Pendant ce temps, le peuple restait divisé. Certains se moquaient, d'autres s'éveillaient, tandis que la majorité demeurait inactive, apathique. Et le temps, comme toujours, suivait son cours. Le sang de la lune devait revenir, disaient les prophètes. Une nouvelle lune de sang s'approchait, promettant d'être la plus intense depuis des décennies. Et elle coïncida avec une autre date biblique, la fête des trompettes. Coïncidence ou alignement prophétique? Mary Thompson, la femme qui avait entendu le son pour la première fois dans l'Oklahoma, eut un autre rêve. Dans cette vision, elle vit les eaux se séparer, à l'image de la mer Rouge. Mais, de l'autre côté, il n'y avait pas de terre sèche. Il y avait du feu, un immense océan de feu et une foule tentant de décider si elle devait traverser ou faire marche arrière. Elle se réveilla en hurlant « Le temps est écoulé, choisissez maintenant !» Et peut-être, tel était réellement le message. Il n'y a plus de temps pour remettre les décisions à plus tard. Il n'y a plus de place pour une foi tiède. Le ciel, la terre, les animaux, tous les signes criaient pour attirer notre attention. Nous sommes au bord d'une révélation mondiale, à la limite d'un point de non-retour. La troisième trompette retentit, non pas dans les cieux, mais dans le cœur de ceux qui pouvaient entendre. Ceux qui étaient spirituellement éveillés commencèrent à remarquer un schéma indéniable. Les catastrophes,
les signes dans le ciel, les sons inexplicables, les disparitions. Tout semblait indiquer un dessein plus grand, un scénario cosmique. Et, dans ce scénario, une figure commença à émerger de l'ombre. Elle n'était pas encore connue, n'ayant ni nom ni visage, mais ses actions étaient déjà visibles. Il influençait, il façonnait le monde qui l'entourait. La Bible l'appelle le fils de la perdition. D'autres l'appellent l'Antéchrist. Sur la scène mondiale, les événements commencèrent à converger vers lui. Des lois furent discrètement adoptées pour limiter la liberté religieuse. Des images chrétiennes furent retirées des écoles. Les réseaux sociaux commencèrent à censurer les contenus porteurs de messages bibliques. Tout cela au nom de la tolérance. Mais ce qui était réellement toléré, c'était le mensonge, tandis que la vérité était réduite au silence. Pendant ce temps, une nouvelle figure publique émergea. Un leader charismatique, jeune, pacificateur, millionnaire et doté de grands investissements technologiques. Ses paroles semblaient unir tous les domaines. Son discours était irrésistible. Il prêchait l'union, la science, la paix, tout en rejetant toute forme de morale absolue. Lors d'une conférence sur l'avenir de l'humanité, il déclara « Le problème du monde, c'est la religion dogmatique. L'avenir a besoin d'un nouveau paradigme, d'un nouvel homme, d'une nouvelle foi, d'un nouvel ordre. » Des millions l'applaudirent, tandis que peu discernèrent réellement ses intentions. Et puis, un autre signe apparut. Lors d'une retransmission en direct de l'ONU, une aurore boréale surgit au-dessus de l'édifice à New York, quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire là. Elle était magnifique, verte, dorée, pourpre, mais bientôt, au milieu de ces lumières dansantes, quelque chose prit forme, un œil flamboyant apparaissant pendant moins de 5 secondes, ce qui fut suffisant. L'image se propagea rapidement, capturée par des dizaines de téléphones portables, puis disparut de tous les dispositifs. « Erreur de transmission », disait-il, mais ceux qui avaient vu n'oublièrent jamais. La même nuit, le plus grand tremblement de terre des 50 dernières années frappa le Japon, faisant 300 morts. Et, de manière inexplicable, un lac sacré se teinta de rouge. Sur ses rives, une inscription antique apparut, indéchiffrable, mais tous ceux qui la virent ressentirent un poids spirituel, une urgence. Le monde s'effondrait, non seulement sur le plan géographique, mais aussi moralement. Le chaos, qui était auparavant l'exception, devenait désormais la règle. Les guerres civiles commencèrent, des frères se tournèrent contre d'autres frères, et la peur envahit les villes. Et pourtant, peu reconnurent la racine du problème. Sarah. Delroy continuait de prêcher. Son église fut vandalisée à 2 reprises, mais elle ne s'arrêta pas. « Ce à quoi nous faisons face n'est pas politique, c'est spirituel », criait-elle depuis la chair. « C'est une guerre pour les âmes. Le royaume des ténèbres se révèle. » Pendant ce temps, dans le ciel, les signes s'intensifiaient. Des sphères de lumière commencèrent à apparaître au-dessus de la mer Méditerranée. Elles se déplaçaient en formation complexe, comme un langage visuel. Les satellites tentèrent de les capter, mais échouèrent. Les militaires observèrent, mais nièrent. Les prophètes savaient, c'étaient des signes, des sentinelles. Et, une fois de plus, le nom de Trump refit surface, cette fois avec une nouvelle théorie. Il n'était pas mort, mais retiré, attendant le moment opportun, le moment où le monde implorerait une direction forte, quelqu'un capable de reprendre le contrôle. Nombreux étaient ceux qui commencèrent à croire en son retour, mais pas comme auparavant. Quelque chose en lui aurait changé. Certains, les plus audacieux, affirmaient « Il reviendra, mais non pas comme un libérateur, il reviendra comme un jugement. » Puis, comme si le ciel confirmait cela, une autre lune de sang apparut, la plus sombre jamais enregistrée, la plus intense, accompagnée d'une éclipse solaire partielle et d'une tempête géomagnétique ayant affecté les communications dans 14 pays. Les Écritures étaient claires, le soleil deviendra ténèbres et la lune du sang avant le grand et terrible jour du Seigneur. Joël 2:31. Mais malgré tout, le monde restait aveugle. Dans le désert du Nevada, une communauté entière disparut. Environ 430 personnes s'évaporèrent pendant la nuit.
laissant derrière elles de la nourriture sur les tables, des voitures dans les garages, des téléphones en charge. Aucune piste, aucun son, aucun témoignage ne subsistait. Seul un enregistrement réalisé par une caméra de surveillance capturait le même son qui avait accompagné tous les événements précédents. La trompette, le même lament céleste, le même écho de l'Apocalypse. Dans les forêts de l'Oregon, les arbres commencèrent à tomber sans explication. Quelque chose d'invisible semblait les abattre avec une force surnaturelle. Des caméras thermiques détectèrent une chaleur intense provenant du sous-sol, mais les géologues affirmèrent qu'il n'y avait pas de magma. Certains disaient que des portails s'ouvraient, d'autres que l'enfer montait. Mais tous sentaient que quelque chose était sur le point de se produire. C'est dans ce climat de tension croissante que Mary Thompson eut un dernier rêve. Dans ce rêve, elle voyait la mer se retirer comme si elle se préparait à un nouveau déluge. Mais ce n'était pas de l'eau qui émergeait de l'abîme, c'était de la fumée, une fumée noire, vivante, avec des yeux. Et au milieu d'elle, une silhouette vêtue de blanc surgissait, son visage enveloppé d'une ombre. Il marchait sur les eaux et autour de lui, les peuples s'agenouillaient, lui offrant tout, leurs enfants, leur liberté, leurs âmes. Marie se réveilla en criant et dans son journal écrivit « J'ai vu l'Antéchrist » et il était adoré. À ce stade, le monde n'était plus le même. La vérité n'était plus claire. Le bien et le mal avaient été inversés. Le chaos n'était plus une interruption, mais la nouvelle norme. Et pourtant, Dieu continuait à parler, à avertir, à tendre la main. Dans sa dernière interview, Robert Hastings déclara « Peu importe ce qui viendra, peu importe l'obscurité qui s'installera, j'ai vu la lumière, j'ai vu le roi et je sais qu'il reviendra. Non pour détruire, mais pour racheter. » Il mourut paisiblement dans son sommeil le lendemain. Tandis que les nations tentèrent de contenir le chaos et que les institutions s'efforçaient de maintenir une apparence de contrôle, le peuple ordinaire commençait à s'éveiller. Des milliers se rassemblèrent sur les places, dans les champs et même dans les déserts, pour prier, implorer, chercher des réponses. On ne faisait plus confiance à la science, au gouvernement, aux médias. Les gens voulaient entendre quelque chose de réel, quelque chose venant du ciel. Des mouvements spontanés de repentir commencèrent à émerger. À Atlanta, un groupe de jeunes abandonna ses téléphones et réseaux sociaux pour jeûner. À Phoenix, des églises abandonnées furent rouvertes. À Dallas, un culte en plein air rassembla plus de 20 000 personnes. Et là, sous un ciel rougeâtre, ils implorèrent la miséricorde. Sarah Delroy était présente. Elle gravit une caisse en bois, la Bible à la main, et cria « Vous attendez le jugement final comme s'il était lointain, mais il a déjà commencé. Il est ici, parmi nous. Le ciel parle, l'esprit implore. Mais écoutons-nous » La même semaine, les étoiles commencèrent à changer. Des astronomes avertirent que des constellations entières se déplaçaient. Les orbites des planètes s'ajustaient subtilement, mais de manière visible. La création était en mouvement, se reconfigurant comme si l'univers lui-même se préparait à quelque chose d'inédit. Et au cœur de ce décor cosmique, un son réapparut, cette fois plus fort et plus clair. Il venait des profondeurs de la Terre, de l'intérieur des océans, du sommet des montagnes. C'était le son des trompettes, mais désormais accompagné d'un second timbre, un tambour, tel le battement divin d'un cœur, comme si le ciel se préparait à descendre. Pendant ce temps, les récits d'apparitions se multipliaient. Elles n'étaient plus seulement des visions. Désormais, il s'agissait d'interactions. Des personnes disaient avoir été touchées par des lumières. D'autres voyaient des figures angéliques dans des moments de désespoir, qui disparaissaient sans laisser de traces. Les témoignages se multipliaient, guérisons soudaines, voix appelant par leur nom, libération inexplicable. Mais toutes les apparitions ne provenaient pas de la lumière. Dans certaines villes, des silhouettes sombres commencèrent à être aperçues, des ombres aux yeux rouges, des formes qui n'étaient pas projetées, mais qui absorbaient la lumière qui les entourait. Elles apparaissaient principalement la nuit, dans des lieux abandonnés, accompagnés d'un froid surnaturel.
Beaucoup rapportèrent des rêves similaires, où ils voyaient une échelle descendant vers une obscurité infinie, et des voix disant « Choisissez maintenant ». Pendant ce temps, les animaux continuaient à agir de manière étrange. Dans le Nebraska, les vaches refusaient de manger et se mettaient en cercle, regardant vers le ciel. Dans le Montana, les chevaux se regroupaient aux extrémités des fermes, comme s'ils essayaient de fuir quelque chose d'invisible. Les chiens aboyaient dans le vide et les oiseaux se heurtaient en masse contre les fenêtres. Quelque chose s'était brisé. La frontière entre le naturel et le surnaturel commençait à disparaître. Le voile entre les mondes se déchirait. Puis apparurent les marqués. Dans différentes régions du pays, des personnes signalèrent des marques mystérieuses sur leur corps pendant leur sommeil. Des marques en forme de croix, d'étoiles, ou même portant le mot « Dieu ». Certaines brillaient pendant quelques secondes avant de disparaître, tandis que d'autres persistaient. La science tenta d'expliquer ce phénomène par des réactions allergiques, des inflammations ou des phénomènes psychologiques. Mais ceux qui étaient marqués savaient, c'était quelque chose de spirituel. Et, une fois de plus, Trump réapparut, non pas en chair et en os, mais sous forme d'hologramme. Ses anciens discours commencèrent à circuler sur des réseaux clandestins, édités avec des messages sombres. Certains disaient qu'il serait ressuscité, d'autres croyaient qu'il n'était jamais mort. Des théories du complot affirmèrent qu'il était la clé de quelque chose de bien plus grand, l'ouverture du 4e sceau. Pendant ce temps, au Moyen-Orient, les eaux de l'Euphrate continuaient à s'assécher. Le phénomène, qui avait commencé discrètement des années auparavant, était désormais indéniable. Le lit du fleuve dévoilait d'anciennes ruines, des squelettes et des temples oubliés. Et sur les pierres, des inscriptions dans des langues que même les linguistes ne parvenaient pas à traduire. Mais un mot se répétait « réveil ». En Israël, les dirigeants religieux se turent. Certains disparurent des médias. D'autres furent aperçus en larmes près des murailles de Jérusalem, sans prononcer un mot. Le grand prêtre du temple cessa de donner des interviews, et des rumeurs circulèrent au sujet d'apparitions célestes à l'intérieur même du temple. Tout semblait converger, et toute la création paraissait réagir. Le monde se préparait à quelque chose. Mais à quoi? C'est alors qu'une transmission inattendue ébranla le monde. Lors d'une éclipse totale, diffusée en direct depuis la Patagonie, des milliers de personnes observaient l'occultation du soleil. Mais, à mesure que l'ombre recouvrait le disque solaire, une figure apparut au centre. Une croix de lumière claire, impossible à expliquer par des lentilles ou des reflets. Elle resta visible pendant exactement 77 secondes, puis disparut. Au même moment, une panne massive d'électricité frappa 5 capitales du monde, Washington, Londres, Rome, Moscou et Tel Aviv. Le monde fut plongé dans l'obscurité, même si ce ne fut que brièvement, et lorsque la lumière revint, des signes commencèrent à apparaître dans le ciel. Non seulement des étoiles, umfilantes ou des aurores boréales, mais aussi des mots, des figures, des symboles. Certains semblaient constituer des alphabets célestes, d'autres des symboles anciens. À cet instant, même les plus sceptiques se rendirent compte qu'il se passait quelque chose. Sarah Delroy rassembla sa congrégation pour la dernière fois, non pas dans une église, mais sur un terrain ouvert. Sous les étoiles désormais changeantes dans le ciel, elle déclara « Ce n'est pas la fin, c'est le commencement de la fin. Ce qui est à venir ne pourra être évité, mais peut être surmonté, pas avec des armes, mais avec la foi, pas avec la politique, mais avec des genoux fléchis. Nous sommes au seuil de la plus grande prophétie de l'histoire, le retour du roi. » Et alors, les vents se mirent à souffler autrement. C'était comme si l'atmosphère elle-même se transformait. L'air devenait plus dense, les couleurs du ciel plus profondes, et la sensation que le temps se déformait s'emparait de tous. Mary Thompson, dans sa dernière entrée de journal, écrivit « Aujourd'hui, j'ai de nouveau entendu le son. » Mais cette fois, ce n'était pas un avertissement, c'était une annonce, comme si le ciel disait « Il arrive !» Le monde s'arrêta, pas officiellement bien entendu. Les villes pulsaient encore, les voitures continuaient de circuler et les marchés ouvraient leurs portes. Mais quelque chose d'invisible avait changé.
Les gens se regardaient avec des yeux inquiets. Tout le monde savait, même sans l'admettre, qu'il régnait un poids dans l'air, un murmure collectif. Quelque chose s'approchait, quelque chose d'inévitable. Puis vint la dernière nuit, en Oklahoma. Le ciel s'ouvrit une fois de plus. Non pas avec des tonnerres, ni avec des lumières, mais avec le silence. Un silence qui descendait tel un voile sur la terre. Mary Thompson le ressentit. Elle sortit de chez elle, leva les yeux et vit le firmament immobile, sans étoiles, sans nuages, juste un vide cosmique. Soudain, sans prévenir, un éclair fendit le ciel, sans bruit ni vent. Au centre de la ville, une auréole de lumière se forma. À l'intérieur, la même figure que beaucoup avaient vue quelques semaines plus tôt, la figure du Christ. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, une armada d'êtres rayonnants, des milliers de créatures illuminant l'obscurité, apparut. Certains s'écroulèrent à genoux, d'autres pleurèrent, et beaucoup ne purent même pas regarder. La ville entière se précipita vers les rues, et alors, il parla. Personne ne l'entendit avec les oreilles, mais tous comprirent. Partout, chaque personne reçut le message, non en mots, mais en esprit. L'heure est venue. Ce furent les seuls mots. Et, en un clin d'œil, le ciel s'assombrit complètement. Un tremblement de terre secoua le sud du pays, mais pas comme les autres. Celui-ci fut profond, différent, comme si la terre elle-même se fissurait. Des lacs se desséchèrent en quelques secondes, et les montagnes tremblèrent. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, ceux qui avaient entendu restèrent fermes. Sarah Delroy, les bras levés en louange, sourit avec des larmes aux yeux. Elle savait que c'était l'accomplissement de la promesse, la réalisation de ce qui avait été prédit. Et puis, le dernier signe apparut. La lune, qui auparavant était rouge comme du sang, brillait désormais d'une intensité dorée, émettant une lumière incandescente. Ce n'était pas la lumière de la destruction, mais celle de la rédemption. C'était comme si le ciel disait « La justice arrive, la gloire est proche ». C'est à cet instant que Robert Hastings, dans le dernier enregistrement réalisé par sa famille, laissa ces mots. « Quand tout semblera perdu, regarde le ciel. Et, quand le ciel paraîtra fermé, regarde en toi, car le roi est plus proche que jamais, et ceux qui l'attendent ne seront jamais déçus. » Ce message résonna sur Internet et toucha des millions de personnes. Il inspira un nouveau mouvement. Les gens commencèrent à se rassembler pour prier. Les familles se réconciliaient. Les églises étaient bondées et malgré de nouvelles catastrophes, fléaux et signes encore plus sombres, une flamme s'alluma dans le cœur des survivants. À présent, ce n'était plus la peur qui dominait, mais la foi. Une foi ardente, une foi qui ne demandait pas d'être sauvée, mais plutôt la force de persévérer. Les gens ne regardaient plus le chaos en se demandant « Allons-nous survivre ?» Ils regardèrent le chaos et disaient « Même si les cieux tremblent et que la terre s'ouvre, j'aurai confiance. » Et cette foi marqua ceux qui restèrent debout le jour de la révélation finale. Le monde ne serait plus jamais le même, mais ceux qui avaient entendu les signes, qui avaient vu les cieux et discerné le temps, se préparaient déjà non pas à survivre à l'Apocalypse, mais à témoigner de la gloire de Dieu lorsque celle-ci serait révélée à tous les peuples. Qu'en pensez-vous? Vivons-nous vraiment les signes de la fin des temps? Partagez vos idées et expériences dans les commentaires ci-dessous, car nous voulons savoir ce que vous en pensez. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, ne perdez pas de temps. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu crucial comme celui-ci. Et si cette vidéo vous a marqué, cliquez sur la prochaine recommandée pour poursuivre cette aventure de réflexion et de compréhension. À la prochaine vidéo, avec encore plus de révélations et de discussions. Je suis Sébastien, Benoît, et à bientôt